Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de la fonction inverse et notamment de sa fonction dérivée ainsi que des tangentes à la courbe représentative de la fonction inverse. L'énoncé que je vous propose de résoudre est le suivant. Donc G est une fonction définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, par G de x est égal à 1 sur x. Donc on reconnaît l'expression de la fonction inverse. On note C, donc sa courbe représentative, que j'ai représentée justement à droite ici, en vert. On demandera dans un premier temps de calculer g' de 1, autrement dit le nombre dérivé en 1, et ainsi que g' de moins 1,5, le nombre dérivé en moins 1,5. Ce qui nous permettra dans un second temps de tracer les tangentes à la courbe C au point A et B, d'abscisses respectives, donc 1 et moins 1,5. Et enfin, on nous demande de déterminer l'équation de ces tangentes. Donc je vous laisse chercher un petit peu, il s'agit simplement de se rappeler de la fonction dérivée de la fonction inverse. Donc ça fait partie des fonctions dérivées à connaître par cœur, et donc vous appliquez ainsi cette formule, qui donne donc la fonction dérivée de la fonction inverse, pour calculer g' de 1 et g' de moins 1,5. Et ensuite, vous n'aurez pas trop de mal normalement à tracer les tangentes, et vous pourrez par la méthode de votre choix déterminer donc ensuite une équation de chacune de ces deux tangentes. Voilà, je vous conseille donc d'appuyer sur pause. Donc on va passer à la correction de cet exercice. Donc premièrement, donc on sait que pour tout x appartenant à R étoile, R privé de 0, g' de x, donc la fonction dérivée de la fonction inverse, s'écrit moins 1 sur x au carré. Alors là, bien sûr, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur, et cette formule donc nous permet d'obtenir très facilement donc g' de 1. En remplaçant donc x par 1, j'obtiens moins 1 sur 1 au carré, qui donne donc moins 1. De la même façon, je vais obtenir g' de moins 1,5. Ça devient donc moins 1 sur... Alors attention ici, il faut être rigoureux, écrire bien moins 1,5, le tout au carré. Alors là, déjà, on verra un bon nombre d'élèves utiliser la calculatrice, mais il est important de bien comprendre comment fonctionne ce calcul-là, et on est tout à fait capable de le faire donc sans calculatrice. Il suffit pour cela, dans un premier temps, de calculer donc moins 1 le tout au carré, donc ça fait moins 1 sur 1 quart, et ce calcul-là donne donc moins 1 divisé par 1 quart. Il faut simplement se rappeler que divisé par 1 quart revient à multiplier par son inverse, et donc j'obtiens moins 1 multiplié par 4 sur 1, vous l'avez vu, c'est moins 4. Petite parenthèse néanmoins ici, lorsque j'avais 1 divisé par 1 quart, j'avais tout simplement l'inverse de 4. Donc l'inverse de 4, c'était 4, avec le signe moins devant, ça devient bien moins 4. Ça y est, on a obtenu donc les deux nombres dérivés qui nous étaient demandés à la question numéro 1A. On peut passer donc à la consigne numéro TB, là, tracer les tangentes à la courbe C au point A et B d'abscisse, comme par hasard 1 et moins 1,5, comme par hasard, parce qu'on a déjà donc calculé les nombres dérivés. Donc, il va falloir tracer les tangentes au point d'abscisse 1 pour commencer. Donc le point A se trouve donc ici, c'est bien le point de la courbe d'abscisse 1. Que sait-on aussi? On sait que la tangente a pour coefficient directeur moins 1. Donc je vais utiliser la règle, une règle que je vais positionner ici, et ensuite je vais m'arranger pour que en fait ça descende de 1 en 1. Donc descendre de 1 en 1, vous voyez qu'ici c'est pas trop mal. Lorsque je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, et dans le même temps, je m'arrange pour faire moins 1 sur l'axe des ordonnées. Donc ainsi, j'ai bien représenté une droite de coefficient directeur moins 1. Donc voilà, j'ai représenté ma droite. Et donc je constate bien que localement, en fait, ma tangente se confond avec la courbe C. Donc c'est bien ce que je vais faire, une tangente. Donc la tangente au point d'abscisse 1. Donc je vais faire la même chose pour la tangente au point d'abscisse moins 1,5. Je vais donc commencer par positionner le point B. Alors moins 1,5, ça veut dire que mon point B se trouve donc ici, exactement là. D'ailleurs, l'inverse de moins 1,5, c'est bien moins 2, et donc ça correspond bien à l'intersection avec cette ligne du quadrillage. On a calculé donc le nombre dérivé en moins 1,5, et on a trouvé que c'était moins 4. Ça veut dire donc la tangente que je dois représenter doit avoir pour coefficient directeur moins 4. Donc je vais avoir besoin bien sûr de la règle, mais avant de positionner la règle, regardons ce qu'on doit avoir. En fait, on doit descendre de 4 en 4. Alors pour descendre à nouveau, ça va être compliqué, puisque en fait ici, je vais passer de l'autre côté, donc je vais plutôt faire un petit pas en arrière, là, donc
ça veut dire qu'en fait, une unité, en fait, ça correspond à 2 carreaux, et m'arranger pour que je descende bien de 4. Alors attention, si je fais ça, malheureusement, je descends pas de 4 à cause du fait que 2 carreaux représentent une unité. Donc c'est un peu plus haut qu'il faut aller chercher. Il faut donc aller chercher là-haut. Et donc si je me déplace de 1 unité sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, j'aurais bien fait moins 4 sur l'axe des ordonnées. En effet, je passe de 2 à moins 2. Il ne me reste plus qu'à prendre la règle. Donc il ne me reste plus qu'à prendre la règle. Donc voilà, donc je la fais. Je fais passer la droite ici, avec les 2 points qui m'ont servi de repère. Et ensuite, ben, il ne me reste plus qu'à tracer. Et donc j'ai bien obtenu ma deuxième tangente qui a un coefficient directeur de moins 4, et on voit que localement, ma droite rouge se confond d'ailleurs avec la courbe C, c'est normal puisque j'ai tracé une tangente. On va donc passer maintenant à la dernière consigne de cet exercice, il s'agit de déterminer une équation de chacune de ces deux tangentes. Donc commençons par déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse 1, et en fait ici on va voir qu'il y a deux méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est la méthode graphique. Alors cette première tangente que je peux par exemple appeler T1, à l'aide du graphique, en fait, je peux savoir déjà que c'est une droite qui admet pour coefficient directeur moins 1. Or, je cherchais justement une expression de la forme y égale mx plus p, où m est justement le coefficient directeur, donc j'en déduis que y est donc égal à moins 1x, et p c'est quoi? Eh bien p, vous devez vous souvenir que ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et donc graphiquement, on voit que la droite coupe l'axe des ordonnées en deux, donc je peux dire que p vaut 2. Donc y égale à moins 1x plus 2, soit en fait tout simplement y égale moins x plus 2. Ben là j'ai obtenu, à l'aide des représentations graphiques et de mon premier calcul, une équation de la tangente T1. Alors juste une petite remarque, parce que je constate parfois en classe que les élèves ont du mal à comprendre ce qu'on entend par équation de droite. Une équation de droite, c'est tout simplement une relation qui existe entre x et y et qui caractérise tous les points de la droite. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends x égale 3, eh ben ça implique que y sera égal simplement à moins la valeur de x, donc moins 3 plus 1. Bon, après calcul, je trouve que c'est moins 1. En effet, ici, on voit bien que le point d'abscisse 3 est d'ordonnée moins 1, qui est tout simplement ici, appartient bien à la droite. Je peux prendre bien sûr un autre point, le point d'abscisse moins 1 par exemple, et dans ce cas, le calcul devient moins 1 plus 2. Bon, vous l'aurez deviné, ça fait donc 3. Et en effet, le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 3, appartient lui aussi à la droite T1, donc à la tangente. Donc ça, c'était un petit rappel, une petite notion qu'il faut bien avoir en tête, tout simplement pour pouvoir contrôler votre résultat. Maintenant, on va voir que dans cet exercice, qui n'est pas très compliqué, on pouvait aussi le faire par le calcul. Et donc, je rappelle la propriété, si f est une fonction définie dérivable en a, la courbe CF est la courbe représentative de la fonction f. Alors CF admet en son point d'abscisse petit a une tangente dont l'équation est donnée par y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors ça, c'est une propriété qui permet de faire pas mal d'exercices, donc il faut absolument la connaître. Donc certes, ici, la fonction ne s'appelle pas f mais g, c'est pas un problème, il faut simplement avoir en tête qu'on a besoin ici donc de g de 1, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 1, et que g de 1, c'est l'inverse de a, bon, ça se fait directement, donc ça vaut 1. Et on a aussi besoin de g' de 1, mais ça on a calculé dans la première partie de l'exercice le nombre dérivé en 1, donc on sait que ça vaut moins 1. Et avec ces deux résultats-là, ben, je peux obtenir par le calcul donc l'équation de la tangente. En effet, il suffit simplement d'écrire que y est égal à g' de 1, facteur de x moins 1 plus g de 1. Autrement dit, par rapport à la formule que j'ai rappelée, ben, la fonction ne s'appelle pas f mais g, c'est pas un problème, et surtout, je remplace petit a par la valeur 1, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 1. Ensuite, je vais remplacer par les valeurs que j'ai obtenues dans l'exercice, donc ça fait moins 1, facteur de x moins 1,
plus 1. Et je vais terminer ici, donc simplement en développant. Donc ça fait moins 1x, autrement dit moins x, plus 1, et je retrouve, heureusement d'ailleurs, la même chose que ce que j'avais obtenu graphiquement. En effet, je retrouve l'équation de la tangente, y est égal à moins x plus 2. Donc voilà, je vous ai montré donc par deux méthodes comment on pouvait déterminer l'équation de la tangente T1. On va terminer donc cette vidéo en faisant la même chose pour une tangente. Alors la tangente au point d'abscisse moins 1,5, je peux l'appeler T avec un indice moins 1,5. Bon, le problème ici, c'est que graphiquement, ça tombe un peu à l'eau, même si je pourrais prolonger mes lignes de quadrillage, etc. Bon, j'ai du mal quand même à déterminer ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ici, je vais me contenter simplement déterminer l'équation de la tangente par le calcul, et je verrai après si graphiquement ça peut coller. Donc c'est le même raisonnement que tout à l'heure, j'ai besoin donc notamment de l'image de moins 1,5 par la fonction inverse, donc tout à l'heure on a vu que c'était moins 2, autrement je fais le calcul, hein, c'est pas un problème. J'ai déjà calculé le nombre dérivé en moins 1,5, et on a vu qu'on avait trouvé moins 4. Donc il me reste plus qu'à remplacer dans la formule un petit peu magique là, qui dit que y est donc égal à g' de moins 1,5 facteur de x moins, attention, moins 1,5, ah bah oui, parce que la valeur de A ici est négative, donc ça fait bien moins 1,5, plus G de moins 1,5. Bon, c'est la même chose, il faut juste faire un peu plus attention au calcul. Donc le nombre dérivé, on a trouvé que c'était 4, donc facteur de x plus 1,5, et on doit rajouter donc la valeur de l'image de moins 1,5 par la fonction g, et on a trouvé que c'était donc moins 2. Bon, bah, je vais développer pour obtenir quelque chose qui ressemblera donc à une équation réduite de droite, donc ça fait moins 4x, je développe tout simplement. Moins 4 fois 1,5, je peux faire de tête, ça fait donc moins 2, soit au final, y égale moins 4x, moins 4. Bon, bah ça semble pas trop mal ça, parce que déjà, bah, on connaissait bien sûr le coefficient directeur qui était moins 4, mais l'inconnu était en fait l'ordonnée à l'origine. Donc en respectant un petit peu la distance qu'il y avait entre moins 2 et moins 3, on peut imaginer en effet ici que ça coupe en moins 4. C'est pas illogique de penser que ça va couper l'axe des ordonnées en moins 4. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc il était question simplement d'utiliser la fonction dérivée de la fonction inverse afin d'obtenir donc des tangentes qu'on a représentées et pour lesquelles aussi on a obtenu donc des équations. Voilà.